Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle séance concernant les tableaux. Donc nous allons commencer par ouvrir notre document Word. Donc pour commencer, nous allons repérer le raccourci qui se trouve sur le bureau et l'ouvrir. Donc moi, voilà, nous allons prendre le document vierge. Nous connaissons déjà les différentes parties de l'interface de la page Word. Pour la manipulation du texte, nous savons déjà que tout se passe dans la partie accueil. Nous allons passer par l'onglet insertion cette fois-ci pour insérer le tableau. Pour insérer un tableau, nous allons passer par insertion, tableau. Ensuite, choisir. Nous avons trois méthodes simples pour pouvoir insérer un tableau. La première méthode, ce sont ces cases que vous trouvez en haut ici. Il vous suffit de choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes dont vous avez besoin. Cette méthode elle est rapide, mais elle est limitée par ce nombre de colonnes et de lignes. Quand c'est bon, vous cliquez là-dessus. Votre tableau est ainsi créé. Pour la deuxième méthode, vous allez cliquer sur insertion, tableau, insérer un tableau. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez une boîte de dialogue qui vous permet de choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Après avoir renseigné ces deux informations, vous pouvez faire OK. Donc là, moi j'ai 5 colonnes. Moi je vais faire 3 colonnes, 5 lignes. Quand c'est bon, je fais OK. Mon deuxième tableau est créé. Procédons par la troisième méthode. Insertion tableau, dessiner un tableau. Quand je clique là-dessus, j'ai ma souris qui se transforme en ce stylet. Je clique, je maintiens et je trace. Moi, je vous conseille de tracer d'abord de cette manière. Le premier tracé doit être utilisé pour les bordures externes de votre tableau. Et c'est à l'intérieur que vous mettrez à découper le nombre de lignes et le nombre de colonnes dont vous avez besoin. Donc, ouais, cette méthode elle est intéressante pour faire des tableaux complexes. Ok, donc voici les trois différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour faire votre tableau. Maintenant, pareil que les zones de texte, lorsque vous tracez un tableau, sachez qu'il y a des onglets qui apparaissent par rapport à ce tableau. Donc là, je clique sur le troisième tableau, vous voyez, j'ai création et j'ai disposition qui apparaissent. Dans disposition, qu'est-ce que je peux faire comme manipulation rapidement? J'ai la possibilité de prendre encore le stylet et de tracer d'autres traits à l'intérieur du tableau. J'ai la possibilité de prendre la gomme et supprimer des traits. Voilà. En plus de cela, dans disposition, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter ou bien supprimer des lignes ou bien des colonnes. Là, je vais mettre sur le deuxième tableau. Je vais faire supprimer ligne. Vu que je suis situé ici, si je fais supprimer ligne, ouais, cette fois-ci il me reste maintenant que 4 lignes. Si je me situe ici, si je fais insérer, si je clique sur ça, c'est insérer ligne en dessous, ouais, j'ai des lignes qui sont créées automatiquement en dessous de la partie où j'étais positionné. Donc voici un peu les premières manipulations que vous devez pouvoir faire sur un tableau. En plus de ça, vous remarquez que on a des signes qui apparaissent en haut à gauche et en bas à droite. Celui du haut à gauche nous permet de sélectionner le tableau entièrement et de le supprimer par exemple. Celui du bas en bas à droite nous permet de redimensionner notre tableau comme on a eu à le faire avec les zones de texte. Donc, redimensionner de manière proportionnelle toutes les zones de notre tableau. Donc voilà. Donc ensemble, on va essayer de tracer la forme d'un tableau que vous pouvez avoir dans une facture. Je fais insertion tableau. J'utilise l'arme. Je vais mettre ici par exemple désignation, quantité, prix unitaire. Et là, je mets prix total. Je vais zoomer un peu sur ma page. Je vais sélectionner entièrement mon tableau et agrandir le texte qui est à l'intérieur à la taille 14.
Je vais sélectionner les informations qui sont là, je vais les centrer. Ici, je vais agrandir cette bordure de mon tableau. Regardez très bien, j'ai agrandi, donc les bordures du tableau peuvent être collées. Voilà, donc là voici mon tableau. Ici je vais agrandir là pour écrire des informations. En bas ici je vais avoir une zone fusionnée où je vais écrire total. Donc je vais écrire comme total marchandises. En bas je vais mettre ici TVA. Et j'ai besoin de mettre encore une autre ligne en dessous, donc je vais dans disposition, ligne insérée en dessous. Donc là j'ai une autre ligne qui apparaît et là je mets ici total TTC. J'aimerais avoir une seule zone pour la partie que j'ai sélectionnée, donc je vais prendre ma gomme et j'efface les traits qui me séparent mes différentes zones. Comme ça j'ai une grande zone. Comme ça, j'ai une grande zone qui concerne. Et là, même si je peux centrer, je vais mettre en gras. Je vais mettre un peu en bleu. Voilà. Et là, je pourrais cliquer pour mettre mes différentes informations. Ici, je pourrais écrire mes différents articles, les quantités les plus unitaires. Voilà. Si je dois écrire la date, je voulais écrire en minuscule. Je sélectionne mon texte, modifier la casse. Je mets minuscule, majuscule, la première lettre. Voilà. C'est bon. 2020. J'aimerais l'aligner sur le côté droit ici. Donc je peux sélectionner, aligner à droite. Et voilà. Si j'ai besoin de mettre le nom du client, je peux descendre un peu. Je fais des retours à la ligne. Je fais des paragraphes vierges, comme vous connaissez déjà. Je peux faire insérer une zone de texte. Je peux mettre ici dessiner une zone de texte. Je trace une zone là qui va me servir pour le nom du client. Je vais mettre une couleur dans format. Pour les zones de texte format, vous connaissez déjà. Je vais mettre une couleur un peu grisée. Mais je vais mettre une couleur grise même au niveau du tableau en haut ici. Remplissage, je peux passer par création, trame de fond. Là, j'ai le nom de mon client que je peux mettre là. Donc, je vous conseille de manipuler les tableaux et de voir un peu les limites de ce qui est possible de faire. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi et à la prochaine.